Une histoire intéressante fouillée par Normand Lester. Bonsoir, Normand. Bonsoir. Autour ou dans une synagogue saisie d'alcool par la police. Racontez-nous ça. Le service de police de la Ville de Montréal, le 17 décembre, a saisi un camion avec une cargaison de vin et d'alcool devant la synagogue de la congrégation Yosef Jacob à Outremont, au coin des rues Lajoie et du Rocher. Donc, camion qui vient d'où? C'est un camion, justement, qui vient d'Ontario. Et les policiers constatent que tous les alcools et les bouteilles de vin n'ont aucun cachet de la Société des alcools du Québec dans le camion. Et il semble que ça fait plusieurs années que ça se déroule. La preuve, c'est qu'on a... D'ailleurs, vous aviez des images vous-même on a des images qui ont été tournées il y a déjà un certain temps. Si vous voulez, on va les regarder. Vous voyez, ce sont des camions comme de livraison. Et là, on voit les gens qui sont en train de décharger. Ça, c'est des bouteilles de vin cachère. Ça, c'est du vin cachère. Ça, c'est du vin cachère et c'est déchargé dans la synagogue. Le problème, c'est que lors de la descente de police, le 17 décembre, en plus du vin, on a aussi saisi du schnapps, qui est un alcool qui est drôlement plus puissant. Parce que là, si la communauté juive ou si les gens avaient plaidé liberté de religion... oui, c'est ça. Là, le schnapps ne rentre pas dans beaucoup de cérémonies. C'est pas couvert. Il n'y a pas de schnapps sacramentel dans les synagogues. Et ça se déroulait, selon les voisins, depuis au moins 2003. Plusieurs fois par année, des camions comme celui-ci venaient livrer du vin et des alcools. Et puis, selon les voisins qui ont pris des photos aussi, on voyait, à la suite de chaque livraison, des gens aller dans la synagogue et sortir. Donc, il y avait un réseau de avec revente. des bouteilles et avec des caisses de vin qu'on mettait dans leur voiture. Pourtant, les gens alertaient la police. Et la police faisait rien. Et le service de police de la Ville de Montréal a un mandat pour faire appliquer les lois qui s'appellent l'IMBA sur les infractions là, en matière de boissons alcooliques. Parce que ça, c'est interdit. Là. Ce qu'ils ont fait, puis c'est ça le problème, c'est que c'est strictement interdit par la loi de la Régie des alcools là, du Québec. Oui, mais il y avait un avantage certain. Premièrement, en Ontario, comme vous le savez, le vin coûte beaucoup moins cher qu'au Québec. Et en plus de ça, en Ontario, l'équivalent de la Régie de la Société des alcools du Québec donne une réduction aux communautés religieuses pour du vin sacramentel. Et ça, semble-t-il, il y a des avocats qui disent que pour se défendre, on risque d'invoquer la liberté de religion et du vin sacramentel. C'est là que le schnapps va intervenir. Il n'y a pas de schnapps cachère qui existe vraiment. Oui, ça semble-t-il. Puis les Juifs orthodoxes, semble-t-il, n'ont pas le droit de boire ça. Bon, ça, si moi, je décide de prendre un camion, faire la même chose, puis je traverse la frontière, puis j'importe de l'alcool comme ça, c'est sûr que je me ferai pas pincer parce que la police ne surveille pas, c'est clairement ça. Ou sinon... S'ils surveillent, puis comme vous le dites, il y a des gens qui ont téléphoné pour dénoncer la situation, est-ce qu'il s'agit d'un accommodement raisonnable qu'on a fait envers cette communauté pendant une aussi longue période de temps? On parle de plusieurs années. En tout cas, il y a eu une tolérance. Aujourd'hui, au SPVM, on ne pouvait pas exactement me préciser pourquoi ça a pris tellement de temps, mais demain, il y a un officier supérieur là, qui va venir s'expliquer. Il faut souligner aussi que les lois sur les infractions en matière de boissons alcoolisées sont des lois pénales et non criminelles. Donc, les gens risquent des amendes, mais pas la prison. Mais il semble aussi que ce n'est pas la seule synagogue à Montréal qui contourne la Société des alcools du Québec. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de poursuites officielles qui ont été logées. Et ça, c'est curieux, ça s'est passé le 17 décembre. On est rendu à la fin de janvier. Mais semble-t-il que ça va intervenir là d'une journée à l'autre. Merci beaucoup, Normand. À suivre. Demain, la police, de toute façon, va réagir à ça. Au retour de la pause, le match du Canadien ce soir, les prévisions de Jean Pagé.